Salut la pragmatisme, alors on reprend sur la révolte agricole, hein. Vous savez, j'essaye de documenter au mieux possible cette révolte pour que vous soyez informés le mieux possible. Donc on a parlé FNSEA hier, on a parlé de la CR, coordination rurale, sur les plateaux télé, mais et de l'action de la FNSEA sur le terrain, c'est-à-dire 2 heures avec une banderole devant une préfecture. Ils étaient vraiment pas contents. Mais on n'a pas traité des actions de la coordination rurale. Mais que fait la coordination rurale apparaître sur les plateaux télé? Est-ce qu'elle entraîne des actions? Est-ce qu'elle fait des choses? Est-ce que... Enfin, mais dites-nous tout, on veut savoir. Eh bien, on a un article. Agriculture. Après son action à l'abattoir de Bazas, la co... Je vais encore me faire taper dessus. Ça se dit Bazas ou Baza? Moi, je dis Bazas, hein. La coordination rurale déverse du fumier devant les impôts. Oh merde! Oh merde, c'est pas une banderole, là. Donc, action à l'abattoir, fumier devant les impôts. Ah, là, on est loin de la banderole et puis de dire non, bah, non, mais s'il vous plaît, le gouvernement, on n'est pas content, quoi. Je sais pas, je me recadre bien. Après une manifestation pour défendre l'abattoir LDC face à des militants antispécistes, voilà, on va encore. La révolte agricole recommence. Et qu'est-ce que nous fait la gauche? Elle envoie ses militants antispécistes. Et après, ils diront oh, mais je comprends pas, les agriculteurs, ils sont contre nous alors que nous, on défend l'écologie. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Les agriculteurs ont répandu du fumier dans le centre-ville de Bazas, mercredi 26 septembre. Et si ça se dit pas Bazas, il y en a qui doivent avoir les oreilles qui saignent. Les agriculteurs n'auront pas quitté les lieux sans laisser une trace de leur passage, une belle trace de merde. Mercredi 26 septembre, la coordination rurale, la CR47, a appelé ses adhérents et sympathisants à se rassembler à Bazas en fin de journée. L'objectif était d'empêcher la manifestation, organisée par l'association antispéciste 269, devant l'abattoir LDC. À l'issue d'un face-à-face tendu, peu avant 23 h, les agriculteurs ont déversé le contenu de 6 tracteurs. Bon. Ah, je croyais que c'était du fumier. Ah si, il y a du fumier. Branches, fumier, etc. Et d'une tonne à eau devant un centre d'impôt bazardé. Dès leur arrivée à l'abattoir, vers 17 h, les échanges sont tendus, et avec le sous-préfet Vincent Ferrier, présent sur place. Les agriculteurs lui reprochent de ne pas avoir interdit la manifestation du collectif vegan. Malheureusement, je pense que il est plus ou moins obligé d'accepter une manifestation du moment qu'elle ne crée pas de désordre à l'ordre public. Donc, quoi qu'ils ont bien interdit des manifestations de gilets jaunes, sans raison. Le représentant de l'État, tentant d'apaiser la situation, rappelle que l'action a été déclarée légalement en préfecture, contrairement au mouvement des agriculteurs. Voilà. Alors, monsieur le préfet, une révolution, on la déclare où? Non, juste comme ça. Les guillotines, on retourne les chercher où? Non, demande. Est-ce que tu crois que quand ils ont fait la révolution, ils ont demandé l'autorisation? Parce que vous le saviez pas, peut-être, que les agriculteurs étaient dans la merde. Parce que vous le saviez pas, peut-être, que les agriculteurs étaient en train de se révolter. Non, vous les ignorez, en fait. Vous les ignorez. État de droit. Si vous les laissez faire, l'année prochaine, ils seront 100, affirme José Pérez, un des coprésidents de la CR47. Le syndicat agricole contacte aussi le maire de Bazas, Isabelle Dexpert. Nous sommes obligés de venir défendre un outil de votre territoire parce que vous ne le faites pas, martèle Karine Duc, coprésidente. C'est ça aussi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est qu'on t'empêche. Vous savez, en termes d'insécurité, etc., etc., si jamais tu te fais cambrioler, tu n'as pas le droit de te défendre. Si jamais tu blesses le cambrioleur, c'est toi qui risques des problèmes. Et là, on va encore un degré plus loin. C'est-à-dire qu'on a des manifestants qui peuvent venir dégrader un outil de travail, et il n'y a rien qui est déployé. Pas de force de police, que dalle. Qui est obligé de les protéger? Les agriculteurs. Normal. Logique. Et si jamais ça s'envenime? Les agriculteurs, eux, sont pas assermentés.
Ça se finit comment? L'édile note l'impossibilité du dialogue. Ils m'ont invectivé. Ah ben oui. Mais c'est ce que je vous disais hier. On te colle des claques comme ça derrière la tête et après tu t'étonnes de te prendre une baigne. Oh mais non mais ils ont été violents, ils m'ont invectivé, dis donc. Ils m'ont dit que je faisais pas mon boulot. Oh maman, je suis chafouin. Ils m'ont invectivé. Les forces de l'ordre m'ont conseillé de ne pas venir sur place. Je défends les agriculteurs et les éleveurs au quotidien. C'est pour ça que tu peux pas leur parler. On ne peut pas m'accuser de ne pas être de leur côté. Ah bon. Preuve. Vas-y. Non mais on est sur une chaîne qui est pragmatique. On veut des faits. Tu les défends comment? Factuellement, tu les défends comment, tes agriculteurs? T'es pas foutu de défendre l'abattoir. Dis-moi, vas-y. Les services de l'État ont autorisé la manifestation du collectif antispéciste. Nous sommes dans un état de droit, et je n'ai pas à m'y opposer. Ok. Donc quand t'auras plus d'agriculteurs sur ton secteur, que tout sera racheté par des industriels, on va le traiter, ça, on va le traiter. Hein. Tout sera racheté par des industriels. Que ce sera des industries qui finalement géreront tes terres agricoles, qu'on mettra des usines à insectes. Tu diras, bah oui, mais enfin, c'est la loi, quoi, c'est l'état de droit, on pouvait pas prévoir. J'ai un niveau CAP, hein. Tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est en train de se produire. Tu pouvais pas prévoir. Une provocation. Après le repli des militants antispécistes, vers 22h, la maire est venue échanger avec les représentants de la coordination rurale. Le dialogue est resté tendu. Même si elle ne pouvait empêcher la manifestation, elle aurait pu se positionner. C'est les fameux bonnets jaunes, hein, coordination rurale, qui ont été dénoncés par la FNSEA lors du blocage de Paris et qu'il fallait monter sur Rungis. Alors ils vous ont fait des belles images, la FNSEA face aux forces de l'ordre, tu sais, les blindés des forces de l'ordre, les tracteurs qui avançaient d'1 centimètre, et les CRS qui reculaient d'1 centimètre, pendant que la coordination rurale, elle faisait pas le cinéma, elle montait réellement à Rungis. Et là, la FNSEA, elle a dit « Ah merde, notre pièce de théâtre va tomber à l'eau, il faut les intercepter, ils sont là, messieurs les policiers !» Le dialogue est resté tendu. Même si elle ne pouvait empêcher la manifestation, elle aurait pu se positionner. Dans cette ville, l'élevage et la viande sont incontournables. Ce genre de rassemblement antispéciste n'est pas constructif. C'est une provocation en pleine crise agricole. Voilà le problème. Ça aurait pu se passer à n'importe quel moment. Cette foutue gauche, qui n'est plus la gauche, hein, ce n'est plus la gauche qui défend les ouvriers, la gauche qui défend les paysans, ce n'est plus la gauche. Cette foutue gauche, cette néo-gauche, envoie des militants antispécistes en pleine crise agricole. Et je suis pas politicien, mais je sais que la crise, elle est là depuis juin, que les actions de la coordination rurale sont en action depuis juin. Donc dis-toi que les militants et les politiques le savent encore mieux que moi. Juge Karine Duc. La conjoncture est compliquée pour tout le monde. Certains sont à bout, ils pourraient devenir plus virulents. Et surtout, là, non mais les agriculteurs, ils risquent... Enfin, ils risquent leur vie, entre guillemets. S'ils ne produisent plus, ils crèvent. Et s'ils produisent selon les conditions de l'État, ils crèvent. Ils finissent par... hein. Je vous rappelle, il y a un agriculteur tous les 2 jours qui se fout en l'air. Hein. La conjoncture est compliquée pour tout le monde, certains sont à bout, ils pourraient devenir plus virulents. Et quand tu es au bout comme ça, quand tu es au bout que tu n'as plus rien à perdre, qu'est-ce qui peut se passer? L'acte malheureux. L'acte malheureux. Prévient Florent Labouli, éleveur près d'Agen. On n'a plus rien à perdre. Voilà. Voilà. Quand t'as plus rien à perdre. Voilà. T'en as plus rien à foutre. De toute façon, c'est... Bah, on va jusqu'au bout. De toute façon, sinon on finit par crever. D'une manière ou d'une autre. Économiquement ou physiquement. Assurent plusieurs d'entre eux. Ce rassemblement est l'occasion d'échanger sur leurs difficultés et de défouler une certaine colère, selon Aurélie Armand, directrice de la CR 47. On ne sait plus comment payer nos charges. On attend des réponses du gouvernement, qu'ils ont pas. Ah si, bah ils vous ont levé l'impôt sur le foncier, qu'on a quand même payé, hein. Mais ils ont levé l'impôt sur le foncier agricole seulement. Le foncier agricole. Je rappelle, 44 € l'hectare, hein. 40 € l'hectare.
ajoute un éleveur. Plusieurs évoquent le retour dans la rue imminent. Dans cette ville, l'élevage et la viande sont incontournables. En quittant Bazas, les agriculteurs ont déversé du fumier en signe de protestation. L'hôtel de ville étant inaccessible pour les tracteurs, c'est le centre d'impôt qui a été visé. La mairie avait anticipé en mobilisant les services techniques. Oh tiens, je croyais que vous pouviez pas prévoir pour les antispécistes, mais là pour les agriculteurs, vous avez réussi à anticiper que ils allaient faire un truc comme ça. C'est rigolo. Ah non, c'est un bonbon, hein. Franchement c'est succulent. Hein. Aidés par le personnel du centre routier départemental et les pompiers du centre de secours de Bazas, ils ont tout nettoyé avant le petit jour. Et là je dirais moi solidarité. Tu vois les pompiers, tu vois le centre routier départemental, le personnel technique. Gérez votre merde. Les politiques. Hein? Ramasse. C'est toi qui as foutu la merde dans le pays. Ramasse ta merde. Enfin bref, comme vous voyez, ça chauffe. Pour de vrai. Quand c'est pas la FNSEA. Hein. Quand c'est la coordination rurale. Alors on m'a dit, tu n'as pas parlé de Vert Syndicat, je crois que ça s'appelle comme ça, machin ou quoi. Alors, ce nouveau syndicat, Vert quelque chose, je sais plus comment c'est, vous avez été plusieurs à m'en parler dans les commentaires, malheureusement je n'ai rien dans les articles. Alors si vous avez des articles qui traitent des actions qu'ils font, vous envoyez ça sur permapragma@gmail.com, et moi je serai ravi de traiter de ce nouveau syndicat agricole, syndicat paysan, et voir les actions qu'ils font. Si ça se prête à l'exercice, hein, si c'est juste 2 lignes pour dire bah voilà on a créé le syndicat, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'ils s'organisent, est-ce qu'ils font quelque chose de concret dans le réel? Je veux savoir. Donc, balancez. Sur ce, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. La CR, c'est quand même plus musclé que la FNSEA, on est déjà plus dans le réel, on est déjà plus dans le factuel, on est déjà plus dans le pragmatisme, j'ai envie de dire. Hein. Dis-moi tout ça dans les commentaires, discutez-en entre vous dans le respect mutuel, et puis comme d'habitude, tu connais la musique, tu likes, tu partages, tu cloches, tu t'abonnes et tu vérifies que tu es bien abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et surtout le partage, hein, comme je te l'ai dit, partage la pragmatisme autour de toi, fais-la connaître, fais connaître cette vidéo, fais connaître la chaîne, fais connaître les différentes playlists qui sont sur la chaîne. Je rappelle, on ne parle pas que de format newser, il y a aussi des chaînes de jardinage, de la playlist de jardinage ou de permaculture. Je vous fais la bise, mes petits pragmas. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.